je suis bon vendeur parce que je vends quelque chose que je crois. Je serais pas parce que j'aide mon prochain, c'est mes principes judéo-chrétiens. Je serais jamais capable de vendre des cigarettes parce que ça tue. Mais si tu me dis de vendre de quelque chose à laquelle que j'y crois, mettons tu fais des suppléments Tangerine Dream pour les filles qui lubrifient plus. Non, on va dire je suis un gars. Mettons les suppléments Tangerine Dream pour avoir des meilleurs exemples. Puis je le crois, puis que ça marche, je vais être un bon vendeur. Je serai un représentant pharmaceutique. Si je le fais, ça marche. OK. So, tu sais, j'y crois. C'est juste que, où est-ce que mon anxiété vient, c'est que quand j'avais tourné avec Guylaine Gagnon, j'avais travaillé à la banque comme banquier. Puis, il y avait du monde qui m'avait découvert, puis ils mettaient à la porte. C'est que j'ai peur de pas... Tu sais, tu comprends, c'est de là où est-ce que vient l'anxiété. Ah. Mais tu sais, Guylaine Gagnon, là, je veux dire, à ce temps-là, je veux dire, elle est devenue qu'est-ce qu'elle est devenue, là, avec sa maladie mentale, etc. Mais tu sais, quand même, moi, je savais pas Guylaine Gagnon, là, ils ont fait beaucoup de publicité autour, puis t'as été l'acteur qui l'a fait. C'est incroyable, là. T'as été capable de le faire. Je vais te dire comment... C'est bien. Tu veux que je dise comment que je l'ai fait? Ou ouais, okay. non. Ça, c'était... OK, parce que... Quoi que ce soit que tu veux me compter, tu me comptes, là. OK, je tout écoute. À l'époque, moi, je tournais beaucoup au studio. Après Pégase, j'ai commencé à tourner pour le studio MSN avec Vid Vicious. Puis Vid Vicious, j'avais tourné avec lui, puis c'est lui qui m'avait montré comment baiser devant la caméra. J'avais finalement tourné avec Vid Vicious. Puis même à cette époque-là, il y avait de la politique. Le studio n'aimait pas Pégase. J'ai choisi le studio over Pégase parce que le studio était à Montréal, puis Pégase était à Québec. Puis, à un moment donné, les Sœurs Lane, j'avais travaillé souvent avec les Sœurs Lane, puis les Sœurs Lane avaient même travaillé pour Dorcel. Mais tu vois, c'est ça que j'aime pas avec la porn au Québec. Il y avait tellement des guerres de clans. À un moment donné, c'est comme fuck. Mais c'est de même dans tout. Non, mais moi, le film Boogie Night, là, genre avec Mark Wahlberg... C'est un film, esti! Non, mais c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Wake up, c'est un film! Mais c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Des gangs, il y en a partout. Mais c'est comme... Non, mais j'ai l'impression... Fais ta propre gang, puis that's it. Non, mais excuse-moi, Tangerine, je trouve que le point, c'est j'ai l'impression de retourner au secondaire. J'ai jamais vu ça, là. C'est vraiment l'école... Même pire que l'école secondaire. What the fuck? Genre, c'est fatigant, genre. Oh, t'as tourné avec... Chris, on dirait que je veux pas être méchant contre les travailleurs du sexe. C'est pour ça que je veux garder ma job administrative, parce que je veux être vu comme un homme d'affaires. On dirait que, genre, le monde... Puis tu me corriges, OK? Puis je veux pas juger mon prochain, mais on dirait que des fois, certains travailleurs du sexe, ils passent leur journée à fumer du weed, puis à faire des petites vidéos TikTok, puis à bitcher les autres. C'est comme... It's all in a day's work. Tu verrais-tu Tom Cruise... OK, quelqu'un qui a son statut, qui a joué dans Top Gun, qui est payé 50 millions par film, perdre son temps à bitcher le monde sur TikTok ou sur Instagram. Mais oui, mais pourquoi tu donnes un mini... Toi, je te verrais pas faire... Tant à ce monde-là. Mais c'est ça le monde du sexe. C'est ça le monde du sexe. Le monde qui vont chialer, ben oui, mais t'as pas besoin d'eux autres, t'as juste besoin de ta graine, man, pis ton Viagra. That's it. Ta graine, ton Viagra, puis une plotte, aussi, ou, tu sais, puis that's it. Mais, okay. Ou ça a l'air, tu peux te mettre à quatre pattes, toi, en plus, fait que c'est parfait. Ouais, mais moi, c'est plus carriériste que je me mettrais à quatre pattes. Ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est à cause de le vrai James Dean, pas l'acteur porno. James Dean, tu sais qu'il s'est fait enculer pour qu'il réussisse à Hollywood? Ah ouais, fait qu'à cause de James Dean, t'as dit, moi, je vais me faire enculer pour réussir dans le porn. James Dean... Non, James Dean... C'est James Dean, le problème? Non, attends. non. Je suis pas du tout homophobe, ça me fait plaisir. Mais non, c'est le contraire. C'est James Dean qui t'a amené à pouvoir connaître ton point G. Oui, mais non, ça c'était plus Randy West. Randy West faisait lécher le cul, puis Tom Barron. Puis ça je me masturbais souvent sur ça. Parce que Tom Barron, il avait fait une série qui s'appelait Ass Eaters Unanimous. Oh ouais? Il a fait créer une série. Tu finis? Parce que Tom Barron, tu vois, ça me fait... Tu finis cette série-là, on la continue? Cette série-là, elle est finie parce que Tom Barron... Non, c'est pourquoi qu'elle est finie, parce que Tom Barron, il a travaillé comme... Il a arrêté de faire du porn. Il s'est fait comme crosser financièrement, puis il a travaillé comme chauffeur d'Uber, puis là, maintenant, il est comme actionnaire d'un fast-food à New York. Tom Barron, qui a gagné 20 EVN Awards, il travaille comme actionnaire de fast-food, comme chauffeur de fast-food. À quel point que c'est triste. C'est pour ça que j'ai peur. Tu comprends pourquoi j'ai besoin de... Oui, mais, tu sais, nos choix financiers, là, en tant qu'acteur du X, ou, tu sais,
acteur de scène du X, je veux dire, mes choix financiers seront peut-être pas les mêmes d'autres qui ont fait le même métier que moi ou un parcours similaire. Je veux dire, toi, en étant administrateur, Oui, mais tu peux faire tellement plus avec ton argent que sûrement moi, parce que moi, je suis pas... Tu sais, je t'admets ça. Moi, je fais juste un 9 à 5 qui fait de moi, la j'ai du plein traitement. d'idées. Non, mais je fais juste des traitements de données, là, Tangerine. Là, je suis pas un gars de Wall Street là, puis qui dit hey, achète telle action de Dollarama. Non, moi, je fais comme un petit 9 à 5 de Karen. Là. OK, mais tu vas savoir acheter la Lamborghini quand ça va être le temps. Ouais, ben tu vois, non, mais Chris Simon, lui, m'a dit, moi, je me suis fait avoir là, financièrement, là, il serait le premier à te le dire. Là. Mais c'est sûr, puis moi aussi, parce que quand on est dans l'industrie du sexe, puis on va aller plus loin, des fois, on le fait pas juste pour l'argent. On le fait parce qu'on veut se faire connaître, puis on le fait parce on croit à notre produit, puis on veut amener notre produit plus loin. Puis au début, on a toujours un bon cœur. Mais à un moment donné, on travaille plus pour rien. Puis à un moment donné, il faut mettre son pied par terre puis dire « Écoute, moi, je vaux ça. » Puis là, t'es à ce niveau-là, là, je pense. Là. Oui, ben justement, écoute, puis moi, j'aime tout le monde. J'aime les gros. Moi, je vais jamais mettre du monde à dos, à moins vraiment que tu me fasses du mal, mais vraiment, vraiment, moi, je crois pas à la vengeance. I walk away. Je veux dire, j'ai trop à te faire, mec. Tu me fais du mal. Mais oui, je suis rendu à mettre mon pied à terre. Puis c'est à cause du monde du sexe que j'ai commencé à faire des combats de boxe aussi. Je suis monté dans le ring une couple de fois. Avant, je faisais juste la boxe, mais j'ai fait littéralement des combats. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça, c'est des combats dans le ring, pas dans la vraie vie. Parce que, tu sais, le monde... Y a-tu quelqu'un dans l'industrie du sexe que t'aimerais amener dans le ring? Oui. Oui. Qui? Oui. Ah ouais, dis! Ben... Oh my God! On le fait. On l'amène dans le ring. Ben, ça serait une fille et un gars, genre. Mais je peux pas faire Deux? Un couple? Non, c'est pas un couple, c'est deux personnes. Deux personnes. Mais Ouais. la fille, si ça serait un gars, ça m'aurait juste fait plaisir de l'amener dans le ring. Honnêtement, j'aime pas la viande, mais ça m'aurait fait plaisir de... Blow some steam. Ouais, juste bien padé, là. Tu veux que je le dise? Moi, je dis, on vous habille en pénis, là. Gonflé. Puis on fait une bataille de pénis gonflé. Si elle veut, là, je suis game. Personne ne peut se faire mal, là, mais après ça va être fini. Ouais, tu seras plus fâché. T'as raison. Je sais pas si OK. OK. Fine. Mais non, mais si tu files pas bien avec ça, non, mais je sais pas si ça peut jouer contre ma carrière, mais... Mais je voudrais pas que ça joue contre ta carrière. Okay. Fait que si tu files pas bien avec ça, c'est correct. Si tu files bien, t'es bienvenu à en parler. Mais pourquoi t'as du monde qui t'ont fait sentir mal, quoi? C'est quoi? Pourquoi c'est de la jalousie. C'est de la jalousie. Toi, t'es jaloux? Non, eux, ils ont été jaloux de moi. Moi, je l'admets, j'ai été jaloux de Chris Simon. OK, en passant, Chris Simon, il est là. C'est pour ça qu'il pointe toujours. Là, il pointe là-bas parce que Chris, il est là. J'ai été jaloux de Chris Simon. Ça, je l'admets, je le dis ouvertement. Mais attention, parce que, regarde, ma caméra est là. Excuse-moi. Mais non. eux, c'était de la méchanceté gratuite, la différence. J'ai rien fait à ces gens-là. C'est juste du bullying. OK, c'est du monde qui aime ça, qui passent leur journée sur Internet, puis qui aiment ça comme faire de l'intimidation sur Internet. Puis quand ça vient, quand tu les rencontres en pleine face, ils te saluent la main comme si de rien n'était. Puis c'est du monde dans l'industrie. Puis moi, ça, c'est quelque chose qui me rend agressif. Qui est comme, pourquoi tu fais ça? C'est quoi le but de faire ça? Mais pourquoi que ça te touche? Parce que c'est gratuit. Mais je sais, mais ça sert à rien. Tu les fais gagner dans ce temps-là. Attends. Le monde qui écrive des choses poches sur toi. Mais c'est des fans ou pas des fans. Je vais pas dire des commentaires. Quand c'est quelqu'un dans l'industrie, si, mettons, là, moi, j'irais moi, OK, je vais te dire où est-ce qu'il y a le problème. Moi, je suis un acteur, puis, mettons, je travaille avec, on va dire, une actrice, on va dire, avec Hélène Boudreau. OK? Puis je dis, Hélène Boudreau, travaille pas avec Chris Simon. Il est ci, il est ça, il est ça. Puis Hélène Boudreau, vu qu'elle m'a enculé, c'est ça qu'elle a fait là, dans une scène. Elle m'a littéralement mis un dildo dans le cul. J'ai pas couché avec. Là. Moi, j'ai pas un gros ego. Elle m'a enculé. Puis je l'ai fait pour le clout, comme on dit, pour James Dean. OK? Elle m'a enculé. James Dean doit être vraiment content dans sa tombe. Il doit être comme « Oh! Okay. Rick Hard! »
Hélène, vu qu'on a créé une intimité, veut pas, il y a des émotions. Tu m'encules, puis elle est fière de son bébé, qui était une scène où est-ce qu'elle encule Rick avec Sonia Van Sacher. Puis je dis à Hélène... Ouais, mais elle, tu tripes dessus en plus, Sonia. Ça, pas, non, je trippe psychologique. Je trippe pas physiquement. Il y a une différence, Tangerine. Ça, je vais te le dire. OK, je trippe pas, je vais te le dire. Ça, je vais te le dire par après, parce que... OK. Puis là, je dis à Hélène, après qu'elle m'a enculé, après que son film ait fait des gros chiffres au box-office, OK, de moi, puis je dis à Hélène, écoute, travaille pas avec Chris Simon. Chris Simon, c'est un gars violent. J'invente, là, Chris. C'est un gars violent. Il a déjà giflé un chihuahua. Il a déjà vendu de la cocaïne avec Pablo Escobar. Tu sais, j'en invente. OK? Il est violent. Une fois, il était tellement fâché contre moi, il a scratché ma Corolla et puis il m'a dit, toi puis moi, on va se battre à 3 heures. J'exagère, OK? Mais j'empêche Chris Simon de manger parce que je suis jaloux de lui. C'est là où est-ce que ça me rend agressif que du monde que j'ai rien fait qui font ça à moi. Ouais, mais tu sais, dans un autre sens, Rick, quand que tu fais la job, qui ont bien beau te dire qu'est-ce qu'ils veulent. Moi, là, on a parlé de moi, on m'a sali, on a essayé tout. Moi, j'avais même pas un agent qui voulait me booker dans le temps que je faisais des shows. Même pas un agent qui me bookait. Fallait que je me book moi-même. À un moment donné, là, le monde va toujours parler contre toi. Puis ils vont toujours essayer de prendre le maximum pour avoir ta job. Mais quand que tu l'as, tu l'as. Il faut juste que tu y crois avant toi. Mais tu mérites. Mais je suis d'accord. Merci beaucoup. C'est flattant, mais je veux te dire où est-ce qu'il est le problème. Moi, le mouvement MeToo, OK, tu veux que je te parle, OK? Ouais, pourquoi Sonia? On va parler de Sonia. Puis je ne vais pas nommer d'autres noms, mais le mouvement MeToo, OK, il s'est emparé dans le mouvement du porn. OK, je veux dire, c'est vraiment pro-féministe avec le OnlyFans. Tu as plus d'expérience que moi. À l'époque, c'était Kiki Who Owned the Business. C'était tous des gros producteurs puis des Yvon qui fourraient des filles. Hein, il faut moi dans la tête. Mais ça a changé. Ça a beaucoup changé. Puis c'est vraiment... Le woke culture ou la culture cancel est rendue dans le porn. Moi, là, si je dis... Moi, j'aime pas Trump, personnellement. OK? Je respecte le monde qui l'aime. Je respecte le monde qui sont pro-gun. Moi, je suis plus centre-gauche, personnellement. Ça, si je parle de politique. Mais tu peux être pro-Trump puis je vais être ton ami. Moi, ça ne me dérange pas. Je suis assez ouvert d'esprit. Tu peux être conspirationniste, je vais être ton ami. J'ai mes 2 vaccins. Mes anciens associés, à cause de raisons financières, eux, c'est des conspirationnistes chevronnés. Ils sont anti-vaccins, mais on est encore amis, là, tu sais. Je soutiens le mouvement Tangerine. Je soutiens le mouvement Black Lives Matter. Il me disait, c'est un mouvement marxiste. Whatever. Tu sais, juste pour te dire que je suis quand même quelqu'un qui va pas juger quelqu'un qui est de droite. Mais tu te dis dans le porn, en 2022, si tu dis que tu es pro-Trump sur ton Instagram, Trump, man, le woke culture, nanana, il n'y a aucune fille qui va... Une grande majorité de filles ne voudront pas travailler avec toi. Parce que c'est tout le monde, c'est rendu she, her, him, masculin toxique. Tu comprends où est-ce que je veux en venir? My God, c'est rendu loin, là? Non, mais c'est la vérité, qu'est-ce que je te dis? On retourne en 1999, s'il vous plaît. C'est tellement plus simple. Non, mais est-ce que... Genre, tu signes le release, OK, je me mets à 4 pattes, let's go. Non, mais tu comprends? C'était parfait! C'était juste parfait de même. Une fille... Qu'est-ce qui est arrivé avec... School, non, mais toi, t'es old school, mais une fille, qu'est-ce qui est arrivé? Non, mais c'est correct que c'est old school. Moi aussi, je suis old school, tu sais. Business is business, on se fait du fun. Mais qu'est-ce qui est arrivé avec Johnny Depp? Veux pas, là, c'est dégueulasse, là. Je veux dire, le gars, il a quasiment perdu sa carrière, là, à cause de Amber Heard, là, qu'il a dit que c'était un homme violent ou believe all women. Moi... il a gagné, par exemple. Il a gagné, mais il a passé 5 ans dans la marre, 3-4 ans à avoir une dépression. Il a perdu son rôle dans Pirates des Caraïbes. À la fin, il a gagné, mais tout le stress psychologique qu'il y a eu, c'est comme... C'est pas le fun, là. Le gars, je suis sûr qu'il broyait la nuit tout seul. Genre, moi, il a perdu son contrat avec Disney. Je veux dire... Moi, il y a l'affaire, là, il y a une fille, une travailleuse du sexe, puis je nommais pas de nom, elle a commencé à dire à moi, il m'a embrassé sans mon consentement. Puis cette fille-là, si elle va avoir des filles de 21 ans ou 22 ans qui veulent tourner avec Rick Hard, le Tom Cruise que je suis, je me jette des fleurs, là, ben, apparemment, c'est un gars qui est dangereux parce qu'il a essayé de m'embrasser sans mon consentement. Tu comprends à quel point que c'est anxiogène?